Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition 3 points de vos techniques de valeur securities pour le 13 février 2023. La dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était sur le point d'enregistrer un petit rebond technique sur le MASI. On avait quelques signaux notamment sur Mao Telecom, sur Tichet, etc. D'accord? Ce qui s'est reflété sur la configuration du MASI. On était ici, effectivement, aux alentours des 10 300, 10 400. On s'attendait à avoir un rebond, mais pouvoir ça constater qu'on avait eu non seulement un rebond, mais une accélération, surtout durant les trois dernières journées de la semaine dernière. Alors, actuellement, on est en train de taper sur la résistance oblique, ici la ligne en vert, d'accord? Ce qui veut dire qu'on pourrait effectivement constater un retour des vendeurs qui se sont manifestés tout au long du dernier trimestre de 2022, voire même au début 2021, 2023, d'accord? Si on parvient à capter des volumes à l'achat sur cette zone, donc ici aux alentours des 10 700, ce sera de bon augure une cassure de cette tendance baissière de fond qui date depuis plus que 10 mois. A contrario, si on ne parvient pas à casser ce niveau des 10 700, ou si on casse à nouveau, si on dépasse par le bas le niveau des 10 300, ça veut dire que la force d'achat était temporaire et donc on va assister à de nouvelles baisses sur le MASI. Bon, pour l'instant, je dirais que le scénario le plus probable sera un pullback ici à destination des 10 400, 10 300 et c'est là où il devrait y avoir un vrai renforcement des volumes à l'achat. Alors pour les valeurs, pour Montelecom, on avait bien signalé le fait qu'on était dans un scénario de sortie. On a déjà souligné cette divergence haussière qui plaide pour une cassure par le haut, ce qui s'est plus ou moins fait. Pour l'instant, on peine à décoller à décoller et à dépasser le niveau des 100 dirhams, comme constaté lors de la semaine dernière. Malgré le fait qu'on a assisté à un renforcement de la volumétrie en fin de semaine, je dirais que le scénario le plus probable pour Mantelecom, ce sera un retour vers les 97-96. Et c'est là où tout va se jouer. Ça va coïncider aussi avec un retour sur la résistance, sur le support du RSI. Si on constaterait un retour des volumes à l'achat sur cette zone, ça veut dire que ce sera de bon augure pour un dépassement de cette zone des 100 dirhams qui va libérer le potentiel vers les 105. A contrario, si un retour vers les 97 ne permet pas un renforcement de l'achat, ça veut dire qu'on est dans un scénario où euh, va y avoir un échec de sortie par le haut et donc une poursuite baissière. Alors pour Tijeri, on avait souligné le fait qu'on avait bien réussi à rebondir sur le support de ce canal baissier. Effectivement, on a constaté une accélération en fin de semaine qui a permis au titre de revenir aux alentours des 400 dirhams. Pour l'instant, on est en train de taper sur cette résistance, sur ces résistances aux alentours des 403. Force à constater, c'est que durant la séance de vendredi, on avait bel et bien constaté un essoufflement de ce momentum à l'achat. Alors, techniquement, il y a une possibilité d'assister à une sortie, notamment à travers les récits. Ceci dit, je dirais qu'à travers la configuration du marché et particulièrement de Banque Télécom, donc je dirais qu'un scénario de cassure ou de sortie par le haut semble un peu plus, un peu optimiste à l'heure actuelle. Et donc, on devrait s'attendre à beaucoup plus à un scénario de pullback qui pousserait le titre à évoluer entre 400 dirhams et 385 avant tout renforcement de l'achat et toute cassure ou sortie par le haut. Pour la Farge, on est dans un scénario qui est plus ou moins similaire à la Farge, plutôt à Mao Telecom, pardon, à Mao Telecom. On a essayé de sortir par le haut. D'accord, on sent parvenir à casser le dernier plus haut, donc à savoir les 1420.
Je dirais que le scénario le plus probable sera un retour vers la moyenne mobile courte, donc ici à savoir aux alentours des 1370, 1350. Si on parvient à capter de l'intérêt à l'achat ou un renforcement de la volumétrie, ça veut dire que ça sera de bon augure pour la suite, pour la suite. Sinon, ça veut dire que c'était juste un faux départ et donc ça va donner lieu à un retour à la baisse. Alors, pour d'autres valeurs, pour TGCC, alors, un premier signal positif, c'est qu'on est parvenu pour la première fois à clôturer au-dessus de cette ligne en orange. D'accord, c'est pour la première fois depuis plus qu'un mois. C'est de bon augure parce que bon, l'orientation surtout récente plaidait pour une poursuite de la baisse en dessous des 110, ce qui ne s'est pas fait. D'ailleurs, on a même bénéficié ou plutôt d'un dépassement des 120 dirhams en fin de semaine. Sur le plan de la configuration du RSI, on est plutôt dans un scénario de biseau ascendant. On constate toujours qu'on est en train d'évoluer au sein de ce biseau d'élargissement. On n'a pas encore confirmé la sortie par le haut, d'accord? Ça veut dire que une sortie par le haut est toujours en attente, phase d'attente, et ça devrait nécessiter un retour de la volumétrie qui tarde à venir. Alors pour l'instant, tant qu'on est sur les 120 dirhams, je dirais que le scénario probable sera un retour de l'achat qui va permettre enfin un dépassement des 130. Sinon, si on ne parvient pas à collecter de l'achat sur cette zone, ça veut dire qu'il y a probabilité de revoir à nouveau le titre revenir vers les 120, vers même 115. Merci pour votre attention, à la prochaine.